Bonjour à vous les Capricornes! Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo d'analyse astrologique. Alors ce sera la présentation de cette pleine lune qui est en approche de plus en plus. Alors au moment où je tourne la vidéo, il nous reste environ une semaine avant qu'elle arrive au-dessus de notre tête. Alors cette pleine lune aura lieu le 25 janvier 2024. À 12h54 heure de Québec. Alors, si vous êtes sur le fuseau horaire français, on se rajoute 6 heures supplémentaires et il sera 18h54. Alors, cette pleine lune, alors c'est toujours une opposition entre le soleil et la lune, normale, pour que le soleil puisse éclairer complètement la lune, qu'elle puisse se présenter sous toutes ses rondeurs. Alors, le soleil est nouvellement passé dans le signe du Verseau. Il est à 5 degrés 15 minutes dans le signe du Verseau. Alors, on est dans le premier décan et la lune fait face au Verseau. Alors, complètement à l'opposé, on parle du signe du Lion. Donc, la lune est en Lion, elle aussi à 5 degrés 15 minutes dans le premier décan. Alors, c'est ce qui met la table pour notre pleine lune. Et un signe Verseau, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un signe d'air. C'est un signe qui est plutôt rebelle, qui a tendance à vouloir puiser dans ses forces intérieures et oser affronter l'extérieur, qu'il soit en accord ou pas avec ce que l'on pense, pour faire avancer les choses. Le Verseau est un signe qui peut être original dans ses idées, dans sa façon de faire, parce que justement, ce qu'il cherche, c'est l'évolution. Il veut faire avancer le bateau, le navire, et il passe des fois par des idées originales. Ça fait partie de la description de ce signe-là. Si vous êtes Verseau, peut-être que vous vous dites, ben, pas complètement, mais semble que je suis pas tant originale que ça, ou plutôt conformiste au lieu d'être rebelle. Alors, possiblement que vous avez des placements plus puissants ailleurs et que votre signe solaire est moins fort, c'est possible. Et pour sa part, le signe du lion, c'est un signe de feu, c'est un signe vraiment de puissance, c'est un signe d'expression. Le lion aime être sur le devant de la scène, il aime attirer le regard, il veut vraiment qu'on prenne le temps de le regarder, qu'on lui adresse toute notre reconnaissance, notre admiration. Et le lion, c'est un signe de cœur, c'est un signe qui... il écoute profondément son cœur et quand il a entendu le message, il fonce, il y va et c'est là où il s'exprime dans toute sa puissance et la lune, elle est dans un signe de puissance, un signe de feu, le lion. Alors la lune qui représente l'intuition, le subconscient, qui représente nos mémoires passées, alors la lune se trouve dans un signe expressif de feu qui cherche à s'extérioriser, à montrer vraiment qui il est, à briller sous toutes ses coutures. Alors, l'intuition va chercher à briller, à s'exprimer fortement, à prendre des mesures parfois complètement originales, différentes, pour être entendue. Aujourd'hui, on fait une vidéo en deux temps. On commence par tourner nos yeux vers le ciel et regarder ce que les astres ont à vous dire. Et en deuxième partie, on va tourner nos yeux vers les cartes et regarder le message qu'elles ont à vous délivrer. Alors, commençons par la partie 1, les Capricornes. Premièrement, vous avez 3 invités chez vous. Premièrement, vous avez Mars. Mars, planète de l'action, de l'avancée, du changement. Alors, ça bouge pour vous, les Capricornes, en tout début d'année. Ensuite, vous avez Mercure. C'est la communication, les échanges, l'interaction, la curiosité intellectuelle, les voyages aussi qui sont possibles. Et vous avez aussi Vénus. Vénus, planète de l'amour, des belles attentions,
des relations en douceur. Alors, vous avez vraiment 3 énergies qui poussent pour vous dans cette période de la lunaison, donc pleine lune du 25 janvier. Je vous dis ça, il est 11h22. On va regarder ensemble 3 types d'aspects. Premièrement, on va regarder les sextiles. Il y en a 2. On va enchaîner avec les carrés. Il y en a 3. Et on va terminer avec les trigones. Il y en a 3 aussi. Alors, au niveau des sextiles, on parle premièrement de Saturne. Saturne, le penseur du ciel, c'est votre maître. Il est toujours dans le signe du Poisson. Alors, Saturne, il vous aide à avoir une relation, pas une relation, une réflexion approfondie, mais aussi une relation basée sur prendre le temps de réfléchir à ce qui est important pour soi, prendre le temps de se poser véritablement sur ce qui fait sens. Et le deuxième sextile, c'est avec Neptune. Neptune qui vous aide à voir les choses, les possibilités de rester dans le côté positif des choses. Alors, Neptune vous aide avec son sextile lui aussi. Au niveau des défis, vous en avez 3, on disait. Le premier avec Chiron. Donc, il y a quelque chose qui blesse encore. Il y a quelque chose qui vous met dans l'inconfort. Il y a quelque chose qui vous rend insécure. Alors, qu'est-ce qui est là et qui vous bouscule à ce point-là, les Capricornes? Chacun, vous allez avoir votre réponse. Alors, reste à voir. Mais on sait que vous êtes chahuté. Il y a encore quelque chose à dépasser. Les 2 prochains carrés, c'est avec les 2 nœuds lunaires. Premièrement, avec le nœud lunaire nord et en deuxième, avec le nœud lunaire sud. Donc, nœud lunaire nord, c'est vers où je m'en vais. Et nœud lunaire sud, c'est ce que j'ai besoin d'abandonner. Fait qu'on est tiraillé entre « je veux y aller, mais je ne suis pas prêt ». Je ne veux pas abandonner quelque chose, mais je veux y aller. Je voudrais cette nouvelle chose-là, mais je voudrais rester dans ce que je connais. Alors, les Capricornes, vous connaissez peut-être cette forme de tiraillement-là qui est « faut pas rien bouger de ce qui est acquis, il ne faut pas rien bouger de ce que je connais, de mes habitudes, mais j'aimerais de la nouveauté. » Ben, ça ne peut pas tout à fait fonctionner. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner pour créer de la place pour la nouveauté? Là, ça pourra se faire. On va maintenant aller voir qu'est-ce qui va vous soutenir. Alors, ce qui va vous soutenir, premièrement, c'est ce Jupiter qui est en trigone avec vous. Alors, Jupiter, c'est celui qui fait croître les choses, c'est celui qui fait de la place, qui donne de l'ampleur, qui amène de belles opportunités. Alors, il va vraiment vous aider pendant cette lunaison-là, les Capricornes. Fiez-vous sur lui. Ensuite, trigone avec Uranus. Uranus, planète du changement, transformation, nouveauté, imprévu. Alors, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui arrive de façon rapide. Et dernier trigone, c'est la lune noire. Magnifique nouvelle, parce que la lune noire, quand elle est dissonante avec nous, elle nous cache des choses. Mais comme là, elle est en trigone, elle va plutôt être très favorable. Elle va plutôt vous chuchoter des informations. Elle va plutôt vous amener de la clarté. Elle va vous montrer le chemin. Donc, le chemin qui est ce nœud lunaire nord-là, cette nouvelle route. Alors, vous pouvez vous fier à cette lune noire qui va vous apporter une percée de soleil. Et tout de suite, j'enchaîne avec les messages des cartes. Pourquoi je me dépêche? C'est que sur toutes les cartes de tarot, il y a de la lumière. Et je vous disais qu'avec la lune noire, il y a une percée de soleil. Allons voir la première carte. On vous parle avec la 6 d'épée. On vous parle d'un mouvement. On vous parle d'une nouvelle route. On vous parle d'un changement de cap. Alors, si vous voyez bien ici, il y a un personnage en moto qui dit « Embarque avec moi, on s'en va vers le meilleur, vers mieux, vers plus beau, vers plus lumineux. » Et c'est pour ça que les personnages sont
enveloppé de lumière, dans une bulle de protection, si vous voulez. Et quand je faisais mon tirage de tarot, j'avais la chanson de Caïn que vous connaissez peut-être. Ah ouais, embarque ma belle, on va n'importe où, on va toucher du bois, gueuler avec les loups. Hey. Je veux jamais t'entendre dire jamais. Donc vous connaissez peut-être cette chanson-là. Alors embarque avec moi, embarque vers le meilleur. Deuxième carte, encore une fois, carte de déplacement. On a le cavalier de bâton. Donc, il part au galop vers sa lumière, vers ce qui l'attire, vers ce qui lui parle vraiment. Donc, il se connecte à ce qui est vraiment important et il y va en toute rapidité. Donc, on a deux cartes de mouvement. On a une moto qui peut être très rapide. On a un cheval qui peut lui aussi être très rapide. On change maintenant avec la 6 de bâton. C'est toujours la même suite que le cavalier. Et la 6 de bâton, regardez cette lumière. C'est comme un globe terrestre. C'est comme si tout le monde était là. Vous êtes porté par le monde. Vous êtes soutenu. Vous êtes encouragé dans ce que vous faites. Alors, ça vous indique que vous êtes quelque part sur la bonne route. Donc, c'est peut-être pour ça que le nœud lunaire nord est en carré avec vous. C'est qu'il n'y a peut-être pas de nouvelle route à viser. Peut-être qu'elle est déjà là, mais à vous de voir si vous la marchez complètement. L'ado de deck, c'est encore une fois une carte de bâton, comme la cavalier, comme la 6. Cette fois-ci, vous avez la 4 de bâton. La 4, on voit que le 4 est d'une stabilité parce que comme une chaise, on a quatre pattes, quatre pieds qui la tiennent en équilibre. Et la 4 représente cet équilibre-là. Dans les bâtons, ce qu'elle représente, la 4, elle représente la festivité. Donc, on est dans une période de fête parce que vraiment, on est reconnu, on est soutenu et c'est le temps de fêter cette bonne nouvelle-là. Donc, c'est ce qui s'est présenté en dos de deck. Dans maintenant les messages des oracles, vous avez eu deux messages du rêve du chaman. Donc, première carte, on vous parle ici du miroir de la transformation. Donc, c'est de voir au-delà des apparences, de voir au-delà de l'image. L'image, c'est souvent ce que moi j'appelle en tout cas l'ego. Donc, l'ego, c'est le paraître, c'est montrer aux autres quelque chose de figé, quelque chose de superficiel parfois, et c'est d'aller au-delà du paraître, au-delà de l'image, au-delà de ce qu'on veut faire croire à l'autre, et d'aller vraiment toucher à ce qui est véridique, à ce qui est honnête, à ce qui est authentique en soi. Alors, on vous parle premièrement du miroir de la transformation. Donc, il y a quelque chose à dépasser pour justement être plus véridique, plus vrai, plus sincère. Et le deuxième message de l'oracle du rêve du chaman, vous avez reçu le trésor du dragon, carte numéro 12, additionnée ensemble, ça fait 3, et 5 plus 8 donne 11. Est-ce que je dis n'importe quoi? 13 et 3 plus 1 donne 4. On revient à cette stabilité, cette festivité. Le trésor du dragon vous dit « protège l'avenir ». Je mets les deux cartes une à côté de l'autre. En sortant de l'ego, en osant te transformer et d'aller vers ce qui est profondément vrai, profondément important, ce qui est authentique et véridique, tu pourras protéger l'avenir en sachant que c'est stable, que c'est la voie à suivre. Donc moi, c'est ce qui monte en moi. Et les 3 prochaines cartes font référence à Vénus qui est au-dessus de votre tête, les Capricornes. Pourquoi? Parce que, pour commencer, on vous parle du chakra du cœur. Regarde, plein de fleurs, plein de vitalité, plein
de parfum, de beauté, donc le cœur qui fleurit. Et le cœur ne peut fleurir que lorsqu'on sort de l'ego et lorsqu'on est dans ce qui est vraiment profondément sincère en soi. Et c'est comme ça qu'on va être reconnu en étant totalement soi. Et c'est ça le concept de la compagnie Maître Phare que je soutiens à l'extérieur des vidéos de tarot et d'astrologie. Maître Phare, rayonnez qui vous êtes profondément. Soyez qui vous êtes. Vous. C'est l'être en premier au lieu du par-être. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour montrer une image fausse de qui nous sommes? Je continue avec les 2 derniers messages. Premièrement, petit oracle des couleurs. J'en finir par le dire. Vous avez reçu le rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de me connaître et de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Premier message. Et le deuxième, petit oracle de l'intuition, vous parle de l'amour et c'est la thématique de l'attirance. L'amour est la vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent ainsi à toi quand tu es dans l'amour, quand tu es dans le cœur. Ta vie s'embellit parce que les fleurs peuvent jaillir. Alors sors de ce qui est figé, de ce qui est faux et fais jaillir qui tu es. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite une belle avancée dans cette période de la pleine lune et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison qui sera le 9 février. Ce sera une nouvelle lune. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.